L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Maroua, signaux d'une énergie débordante. La ville brille de mille feux sous les panneaux solaires posés hier lundi par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est à la faveur de la deuxième phase du projet des centrales photovoltaïques pour le nord et l'extrême nord. Les éclairages en début de journal. Dans la météo politique, chaleur intense et précipitations sous la pression des régionales. Partis politiques et chefferies font la course contre la montre à quelques heures de la date butoir des candidatures. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua, dans le Nord-Cameroun, et merci de choisir nos antennes. De la sensibilisation à la répression, c'est ainsi qu'a procédé le maire de Buea dans sa circonscription administrative. Il a sanctionné en apposant des scellés sous toutes les boutiques ayant respecté le mot d'ordre de grève lancé par les séparatistes. J'y arrive, une action qui n'arrange pas les commerçants. Isabelle Carobel, Soupette. Il est apposé sur plusieurs commerces dans la ville de Buea, région du sud-ouest. Il s'agit d'une mesure répressive impulsée par le maire à l'endroit de tous les commerçants ayant respecté le mot d'ordre de ville morte lancé par les séparatistes. On a toujours appelé les commerçants à ne pas respecter ce mot d'ordre. Et quand ils persistent à le faire, on est obligé d'employer des mesures fortes. Car les boutiques sont fermées et il y a trop de conséquences. Imaginez une pharmacie fermée. Que feront les malades? La population doit pouvoir être servie à tout moment, surtout qu'il y a beaucoup de familles qui vivent au jour le jour. Côté commerçants, quant à eux, ils affirment que c'est contre leur gré qu'ils sont contraints de fermer boutique pour préserver leur vie. Cela occasionne un énorme manque à gagner, mais l'insécurité qui prévaut les oblige à se plier, disent-ils. Moi par exemple, j'habite loin de ma boutique. Partir de chez moi pour ma boutique, c'est trop de risques. Et si quelque chose m'arrive, c'est d'abord ma famille qui sera meurtrie. Comme pour dire que c'est pas peur qu'on n'ouvre pas, c'est pas une situation qui nous arrange. Notons que depuis plusieurs jours, le climat s'est davantage dégradé dans ces régions en crise en raison de nouveaux mots d'ordre de ville morte lancés par les séparatistes. Une situation qui paralyse non seulement l'éducation, notamment avec la rentrée scolaire, mais aussi impacte lourdement l'économie dans cette partie du pays. Le souhait de ces commerçants, l'ont-ils réitéré, c'est la fin de cette crise afin de pouvoir reprendre leur activité normalement. Poursuivons notre journal par Maroua où a lieu la pose des premiers panneaux solaires des centrales photovoltaïques en construction. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundé Somba, explique qu'en fait, cette opération qui s'étend à la région du Nord devrait renforcer le réseau interconnecté Nord. Trois ministres étaient présents à cette cérémonie. Daniel Melanga. Du nouveau sous le soleil de l'extrême nord. La chaleur peut parfois y défier les 40 degrés et c'est désormais tant mieux pour le quotidien. La technologie norvégienne des centrales solaires photovoltaïques est expérimentée ici depuis 2 ans déjà. Je suis contente pour la visite du ministre ici à Maroua. Avec cette centrale solaire, on n'aura plus les problèmes de coupure de courant. Nous lui disons infiniment merci pour ce geste. Dans les prochains mois, les 2 centrales solaires photovoltaïques qui s'installent à Maroua et à Guidère dans la région du Nord vont porter l'offre énergétique du réseau interconnecté Nord à plus de 62,8 gigawattheures et d'un système de stockage de près de 30 mégawatts. Synonyme de moins de coupures d'électricité, d'activités économiques plus stables et donc de développement. Les 3 régions septentrionales qui sont alimentées à travers le réseau interconnecté Nord sont principalement alimentés par le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau. Et aujourd'hui, la capacité de production de ce barrage ne permet plus de couvrir les besoins de ces populations dont la taille augmente et les besoins en matière d'industrialisation également augmentent. Le président de la République a instruit à nouveau d'étendre les capacités de production de ces ouvrages. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour quasiment doubler la capacité de production dans la partie septentrionale de notre pays.
La promesse de saisir toutes les grandes opportunités qui se présentent, enthousiasme. Emploi jeune, meilleur accès aux services sociaux de base pour les communautés, bref, que le soleil. Les meetings pourront se tenir là-bas même dans la nuit puisque l'on se rapproche de la présidentielle. Mais attention, il ne faut pas oublier les élections régionales prévues le 30 novembre prochain, surtout que la date limite des dossiers et des candidatures, c'est dans quelques heures, conformément à la loi. Les partis politiques en compétition en sont aux arbitrages internes. Joseph Itoté. Étape importante de la participation à une compétition politique. Le dépôt des dossiers de candidature est pris très au sérieux par les partis politiques. Au PCRN, impossible de transiger avec les conditions d'éligibilité à l'élection des conseillers régionaux. Ici, il faut s'assurer que tous les candidats investis remplissent les conditions requises par la loi. Nous sommes en train de vérifier la conformité des gens et vérifier que nous avons les 11 pièces qui sont requises dans le dossier. À l'UNDP, tout est fin prêt. La maîtrise du calendrier électoral a permis au parti de Bello Bouba de tout anticiper. Nous allons présenter 11 listes qui couvrent 4 régions. L'extrême nord, la Damawa, l'est et le nord. On n'a pas voulu aller ailleurs. Par exemple, nous avons un certain nombre d'élus dans le littoral, mais ce n'est pas suffisant pour s'y lancer. Même son de cloche au RDPC où tout a été réglé comme sur du papier à musique. À l'heure actuelle, on parle, tous les dossiers, conformément à la loi, au code électoral, et conformément à la circulaire du président national du RDPC et la note de monsieur le secrétaire général, tous les dossiers ne sont plus au niveau départemental ni au niveau régional. Tous les dossiers de la région du Sud-Ouest, comme dans d'autres régions, les autres 9 régions, sont au niveau de l'ECAM, dans leurs antennes régionales, et la Commission nationale d'investiture. 2 collèges électoraux sont concernés par l'élection des conseillers régionaux. D'abord, celui des conseillers municipaux devant élire les délégués des départements et ensuite celui des chefs traditionnels devant élire leur père le 30 novembre prochain. Et quand la route vire au cauchemar à Obala, la gendarmerie met la main sous 6 présumés assassins des mototaxis. Ils ont été présentés hier à la presse. Freddy Mwana. L'image est saisissante. 6 présumés criminels alignés devant la presse, sous bonne garde. Ils sont accusés d'être à l'origine d'une série macabre qui a déjà coûté la vie à 6 conducteurs de mototaxi à Obala. Un mois, on a perdu plus de 6 frères. On a arrêté 6 voleurs aujourd'hui. 6 voleurs aujourd'hui, on les a retenus à la gendarmerie. Vraiment, nous, dans notre soeur, on voulait justement qu'on doit les rendre justice populaire. Parce que c'est inadmissible qu'on arrête les voleurs qui nous tuent chaque jour. On les laisse. Après demain, on va les libérer, on va les voir dehors. Ils vont dire que c'est eux qui sont les plus forts. Leur mode opératoire, tendre des pièges aux mototaxis en se faisant passer pour des passagers, puis les neutraliser à l'aide de substances ou d'armes blanches pour s'emparer des motos. Qu'on a tué, ce n'est pas qu'ils ont arraché la moto qu'ils ont tué. Mais le voilà encore aujourd'hui. Demain encore, on va lui revoir dehors, il refait le même travail. Nous, on est dessus. Il faut souvent coller les images de ces gens-là pour qu'on puisse les débusquer où ils se trouvent. Parce que nous, on les connaissait même sans savoir qu'ils sont des tueurs à gages. Armes blanches et stupéfiants y ont été découverts, confirmant l'ampleur du réseau. Face à ces crimes, la colère des populations est vive. Un cri de détresse est lancé aux autorités. Quand tu tues quelqu'un comme ça, on t'amène dans la télé. Le lendemain, tu te retrouves encore au Bala. Nous ne sommes pas en sécurité. Le gouvernement de Bala, bravo, ils ont arrêté notre voleur, notre assassin. Ce que nous voulons, ils devaient nous le livrer dans les stands, dans les minutes. Nous sommes fâchés, la population de Bala ne respecte pas. Si mototaximans tués, on doit faire comment? Les investigations se poursuivent. Tous les suspects seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. À Obala, les conducteurs de mototaxi espèrent enfin pouvoir reprendre la route sans craindre la mort. Parlons des infrastructures, environ 60 milliards de francs CFA pour financer le projet au Cameroun. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2021-2027 de l'Union européenne. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays tout
tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale. Ghislain Kouga. Soutenir le développement économique et social et densifier la compétitivité dans les secteurs primordiaux pour une meilleure assise dans la sous-région Afrique centrale, c'est le sens de l'accompagnement de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun. Cet appui passe par le financement des projets d'infrastructure et pour cela, l'Union européenne va mobiliser 91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multi-annuel 2025-2027, a-t-on appris lors de la troisième session du dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne tenu à Yaoundé le 14 novembre 2024. Ainsi, le soutien de l'organisation européenne se fera dans des projets bien identifiés, parmi lesquels la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'extension du réseau ferroviaire camerounais vers le Tchad voisin d'une part et la construction de la voie de contournement de Yaoundé dans l'optique de désengorger la métropole politique et le projet hydroélectrique de Kikot visant à densifier l'offre nationale en énergie d'autre part. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ces engagements forts de l'Union européenne, sous forme de dons et d'appui budgétaires, vise à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun. Cette initiative de financement infrastructurel de l'Union européenne n'est pas la première, bien au contraire. Le barrage hydroélectrique de Nachigal, dans le centre, d'une capacité de 420 MW, est un exemple de réalisation palpable, avec comme incident la fourniture de près de 30% d'électricité du réseau interconnecté sud du Cameroun. Pour rappel, la raison d'être du programme indicatif multi-annuel PIM est de structurer et renforcer la réponse de l'Union européenne face aux nombreux enjeux qui interpellent le Cameroun, notamment au niveau de la gouvernance, la consolidation démocratique, la stabilité et la paix. Parlons de toute autre chose à présent. Dans le Nord Cameroun, les moyens d'évacuation des patients en cas d'une crise sanitaire mettent à l'épreuve les communautés rurales. Face à l'absence de moyens de transport, des habitants se rabattent sous des motos à 3 roues pour pallier le déficit d'ambulance. Boubacar Adama. Dans le nord du Cameroun, une crise sanitaire s'aggrave. Ici, l'accès aux soins médicaux est un véritable parcours du combattant. Les routes empiétées état et le manque d'ambulances rendent l'évacuation des malades presque impossible, surtout dans les zones rurales. Les conséquences sont tragiques. De nombreux patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants, payent le prix fort de cette inaccessibilité. Les complications lors des accouchements deviennent mortelles et les décès dus à un manque de soins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation désespérée, les habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont trouvé une solution audacieuse, transformer des motos en ambulances à 3 roues. Ces véhicules improvisés sont désormais essentiels pour transporter les malades vers des centres de santé. Depuis l'introduction de ces moto-ambulances, la mortalité infantile a considérablement diminué. Les femmes enceintes peuvent désormais se rendre rapidement à l'hôpital en cas de complications. Pour elles, chaque minute compte. Malgré les risques liés à cette initiative moins sécurisée qu'une ambulance classique, elle offre une réponse rapide et efficace aux urgences médicales. Dans cette localité située dans l'arrondissement de Lagdou, les ambulanciers à 3 roues jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Leur dévouement et leur disponibilité à toute heure, même dans les moments les plus critiques, sont un véritable témoignage de solidarité et de courage. Ces héros du quotidien n'hésitent pas à braver les intempéries et les routes difficiles pour se rendre auprès des malades, offrant ainsi une lueur d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Si chaque élite locale faisait don d'une moto-ambulance à sa communauté, l'impact serait monumental. De nombreux villages du Grand Nord Cameroun pourraient ainsi être protégés contre la mortalité infantile et les décès dus à un manque cruel de moyens. Cette initiative n'est pas seulement une question de transport, c'est aussi un symbole d'espoir et de solidarité. Elle démontre que même face à des défis immenses, la communauté peut se rassembler pour trouver des solutions innovantes. Un appel à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir. Investissez dans la vie et la santé des populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. Bien,
Quand bien des toilettes publiques existent, leur utilisation est payante, en moyenne 100 francs à 200 francs pour les besoins les plus élémentaires. Cette mesure est perçue comme dissuasive et destinée à l'entretien de ces installations, comme le disent des gérants des toilettes publiques dans ce reportage de Viviane Molo. Toilettes publiques à Yaoundé, elles ne sont pas que rares, elles sont surtout payantes, il faut le préciser. Pris par une envie de soulagement en plein centre-ville et vous êtes contraint de débourser au moins 100 francs CFA, ceci en fonction de votre besoin. Pour pisser, c'est 100 francs. Oui, il y a pour se laver, l'eau froide, l'eau chaude, 500. Il y a les gants de toilette, service de bain, 200 et 300. Des fonds destinés à l'hygiène, la maintenance et d'autres charges fixes qui concourent au fonctionnement de ces lieux. Non, l'argent que je récolte ici, ça nous aide beaucoup. Beaucoup. On fait beaucoup de choses. Surtout les portes, comme tu vois les portes comme ça. On a changé de portes. On a tout aménagé ici. Mettez la propriété partout. On paye aussi le salaire, les employés, tout ça dedans. Une mesure dissuasive que beaucoup apprécient car pour eux, elle anticipe sur les comportements inciviques que peuvent avoir certains usagers. Oui, l'aspect payant, mais ça crée déjà d'abord de la discipline. Voilà, ça crée de la discipline sur le fait que quand un usager il sait qu'il va payer, il prend certaines mesures pour pouvoir mieux s'en servir. Parce que si on laisse comme ça ne sera pas entretenu quand même. Les gens vont faire n'importe quoi. Oui, donc on doit payer comme garantie. Parce qu'on ne paye pas, quelqu'un peut entrer, il se met l'un, il sort, il part. Mais comme impossible n'est pas camerounais, certains se démarquent négativement malgré le fait que ces toilettes soient payantes. Il y a surtout les Bamsam qui sont au marché là. Il peut finir de faire le sel comme ça. Il ne verse pas l'eau, il sort. Peut-être son problème parce qu'il a donné 100 francs et que ce n'est plus son problème, il ne verse pas, il ne sache même pas, elle ne saurait pas. Donc tu es obligé de venir par derrière verser l'eau et nettoyer pour que notre client puisse entrer. Preuve que la politique qui vise à faire payer les toilettes publiques pour amener les usagers à bien se tenir connaît quelques limites. La mesure fait face à un sérieux problème de mentalité. À l'étranger, la Russie a déclaré dimanche 14 septembre qu'elle avait tiré un missile de croisière hypersonique Zircon sur une cible en mer de Bahreïn et que des avions bombardiers Sukhoi Su-34 avaient effectué des frappes dans le cadre d'exercices militaires conjoints avec la Biélorussie. Le récit d'Étienne Popon. Un missile Zircon lancé depuis une frégate en mer de Barents. Ce dimanche, la Russie a déclaré avoir utilisé son arme hypersonique, capable d'atteindre des cibles en mer et sur terre dans un rayon de 1000 km, dans le cadre des exercices militaires menés depuis vendredi sur tous les terrains avec la Biélorussie. Baptisées Zapad, Ouest en russe, ces manœuvres ont lieu tous les 4 ans. C'est la première édition depuis l'invasion à grande échelle lancée en Ukraine. Et elle inquiète particulièrement les pays du flanc est de l'OTAN. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs drones russes se sont introduits dans l'espace aérien polonais avant d'être détruits. 4 jours plus tard, une autre intrusion a été détectée au-dessus de la Roumanie, autre membre de l'OTAN. Au sein des états-majors, certains estiment que les défenses alliées ne seraient pas suffisamment bien adaptées à des attaques massives de drones. Kiev se dit prête à partager son expérience. Nous sommes prêts à enseigner à tous nos partenaires comment se défendre. Bien sûr, l'OTAN dispose de missiles patriotes, d'autres systèmes et de puissants avions de chasse. Mais en Ukraine, nous avons des solutions bien moins coûteuses, plus massives et systématiques contre les drones russes Shahed et Gerbera. Il est important de ne pas perdre de temps. Alors que plusieurs alliés, dont la France et l'Allemagne, ont d'ores et déjà déployé des avions pour sécuriser le flanc est de l'OTAN, l'Alliance a annoncé le renforcement de ses défenses anti-drones, notamment en matière de brouillage. Fin du 20h du 16 septembre 2025 sur Camnews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le Nord-Cameroun. Merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.